Bonjour à tous. Alors toujours la série sur le varroa, je voulais vous montrer les différentes formes de comptage. Donc là je vais vous faire voir le comptage le plus simple. Moi je sais en faire que deux, donc voilà. Le plus simple que je connais, c'est le comptage sur lange. Donc on prend simplement une lange qu'on graisse, on met ça sous la ruche ou sous le plancher et on va laisser par tranche de 24 heures. Donc ça peut être 24, 48, 72 heures, sachant que 72 heures c'est pas mal parce que ça donne un panel plus clair de ce qui se passe dans la ruche, d'accord. Le deuxième comptage que je connais, c'est le comptage au sucre glace, et celui-là je vous ferai un autre topo là-dessus. Pour les langes, voilà, c'est facile, on va regarder ça ensemble. L'idée c'est de compter les varrois qui sont tombés par tranche de 24 heures, donc si vous faites sur 48 heures, vous divisez le nombre de varrois par 2, et puis 72 heures, vous divisez par 3, et ça vous donnera le nombre de varrois qui sont tombés en 24 heures, d'accord. Sachant que on a une vision plus claire si on a 72 heures que si on a 24 heures, voilà. Bon, si déjà vous faites 24 heures, c'est mieux que si vous ne faites rien, voilà. Alors, pour le comptage sur lange, il y a deux versions, il y a la version facile et la version pas facile. La version facile, c'est quand vous avez les planchers aérés plastique Nico, c'est très simple. Vous prenez juste un, voilà, moi c'est de l'Aquilux là, des trucs de vente immobilière et tout. Si vous connaissez quelqu'un qui bosse dans l'immobilier ou les festivals, des fois ils se débarrassent de ça. Vous pouvez en récupérer. Bon là, comme les abeilles n'auront pas accès et ne vont pas nettoyer, on ne met pas de graisse, pas forcément, c'est pas obligatoire. Chose qu'on va faire sur la solution 2 que je vais vous montrer juste après. Là c'est très simple, il y a des petits taquets sous les planchers Nico, on glisse simplement notre petite trappe, hop, voilà. Et là, ça tombe à travers le plancher grillagé et ça vient dessus. Tout simplement, on laisse ça 24, 48, 72 heures, même tout l'hiver si on veut, on vérifie de temps en temps ce qui se passe, ça c'est possible. Et on passe à la deuxième solution. Deuxième solution, vous n'avez pas de plancher grillagé Nico, voilà, je sais pas de marque mais si. À ce moment-là, on va utiliser un lange graissé. Alors on peut prendre des petits cartons fins, des choses comme ça. Je me méfie parce que je vais les énerver là, être tout près. Moi j'aime bien les planches offset en alu là. Je fais mes toits avec, voilà, ça se récupère en imprimerie. C'est tout fin et c'est nickel pour faire ce type de choses. Là on va simplement prendre un sopalin. Alors moi je prends de la vieille huile de tournesol. Hein. On peut faire ça avec du saindoux, de la graisse à traire. Tout ce qui est gras et qui va pouvoir accrocher les varrois et empêcher les abeilles de les enlever tout simplement. Voilà. On met notre petite couche de gras. On enfume pour éviter d'écraser du monde parce qu'on va la mettre sur le plancher. N'hésite pas à bien enfumer pour que les abeilles se relèvent. Hein. Enfin se relèvent, aillent plus haut. Et on va insérer ça doucement au fond. Voilà. Tac. Et donc les varrois vont tomber sur le corps gras que vous avez mis et ils vont rester coincés là. Ça va vous permettre de les compter quelques jours après. Voilà pour la deuxième solution. C'est très très simple en fait. Après c'est vrai que le plancher grillagé, que vous l'ayez fait vous-même ou que ce soit des planchers plastiques du commerce, c'est assez pratique. De plus en plus moi j'équipe mes ruches avec ça. Et même voilà, j'ai fait quelques varrés pour essayer l'année prochaine, c'est pareil, je les ai équipés avec. Enfin, je vais essayer d'avoir un suivi un peu plus rigoureux sur le varroa parce que ce comptage là il est un peu chiant à faire. Donc je vais essayer de me faciliter la vie pour en faire de plus en plus. Alors 3 jours plus tard, on va retirer les langes. Voilà. Et là l'idée ça va être de compter tout simplement le nombre de varrois qu'il y a dessus. On va aller voir ça ensemble. Donc,
Sur notre lange, là, on va avoir plein de déchets. Et là, le but du jeu, c'est de trouver les varrois là-dedans. Donc on va aller essayer de zoomer là-dedans. Essayer d'aller voir c'est où les varrois. Là, au bout de la pointe, là, c'est un varrois. Donc c'est tout rond, c'est comme un petit crabe. Comme un petit crabe tout rond. Vous tapez varrois sur internet, vous aurez des photos plus précises que les miennes. Mais en tout cas, ça ressemble à ça. Donc là, j'en compte un. Je connais pas les techniques de tout le monde. Moi, quand j'en ai un, je l'enlève. Et puis comme ça, au fur et à mesure, je compte un. Et puis, pareil, là, juste au bout de la pointe, j'ai un fabuleux couple de varrois. D'accord, ça c'est du varroa aussi. Donc je les vire aussi. Ça m'en fait 3. 4 avec celui-là. 5, 6. D'accord. Donc je vous passe tous les calculs. Donc là j'ai une trentaine de varrois sur ma planche. C'est beaucoup. Donc 30 varrois sur ma planche là, c'est beaucoup. Après j'ai laissé ça 72 heures, d'accord. Donc je vais prendre mes 30 varrois, je les divise par 3, puisque c'est 3 fois 24 heures. Et ce qu'on cherche, c'est le nombre de varrois qui tombent par 24 heures. Donc là, 30 divisé par 30 divisé par 3, ça fait 10 par jour. C'est beaucoup, surtout que cette ruche est sur 8 cadres et pas sur 10 cadres. Il faut bien avoir en tête que le comptage sur l'ange c'est un peu compliqué parce qu'il faut vraiment prendre en compte le seuil par rapport à la colonie. C'est-à-dire que le seuil de 10 varrois par jour, on dit au-dessus de 10 varrois par jour, ça devient compliqué, l'infestation est compliquée. Mais attention, c'est 10 varrois par jour, donc par 24 heures, pour une ruche d'Adam 10 cadres peuplée, quoi. Si moi j'ai une date dans 8 cadres, donc mes 10 varrois par jour, ils sont inquiétants. Plus inquiétants que si j'étais sur 10 cadres. Si vous êtes sur 6 cadres, une ruchette, encore plus inquiétant, parce que vous avez le même nombre de varrois qui tombent, mais vous avez moins de population d'abeilles, d'accord. C'est pour ça que je préfère maintenant faire au sucre glace, donc ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo, parce qu'on a on sait le nombre de varrois par nombre d'abeilles. Donc en fait on peut savoir par rapport à notre population, on a vraiment une vision plus précise du nombre de varrois. Voilà, mais ça j'en parlerai plus tard. Et donc là, moi 10 varrois, 10 varrois sur ma planche, 10 varrois par 24 heures, c'est trop. Donc traitement. Vous savez compter, sur l'ange, on verra le sucre glace qui est à mon avis une meilleure façon de compter plus tard. Les plus du lange, vous ouvrez pas la colonie, vous mettez votre planche, donc ça veut dire que vous pouvez le faire même en plein hiver, vous pouvez le faire un peu quand vous voulez. Par exemple, si vous devez décider d'un traitement oxalique par dégouttement ou sublimation l'hiver, ça vous permet de le décider en connaissance de cause, en ayant fait un comptage sur l'ange. Ça, c'est le côté positif. Le côté moins bon, je trouve que il y a deux côtés que j'apprécie moins dans ce type de comptage. La première chose, c'est qu'il faut passer 2 fois au rucher. Vous mettez votre lange et vous essayez de passer exactement à la même heure, 2 ou 3 jours plus tard, pour avoir une idée vraiment du nombre de varrois par 24 heures précise, quoi. Donc ça vous donne une obligation en termes d'horaire, etc. sur chaque rucher. C'est un peu galère. Et la deuxième chose, c'est que c'est pas hyper fiable, parce que s'il y a un gros coup de vent sous les planchers ou même dans la ruche, vos varrois ils sont poussés à l'extérieur. S'il y a des araignées qui viennent s'amuser à bouffer les varrois, enlever les varrois, des fourmis, etc., vous pouvez avoir des fois l'impression qu'il y a 0 varrois dans votre ruche. En fait, c'est les fourmis se sont barrées avec. Donc en fait, vous avez une ruche hyper infestée et vous le savez pas. La graisse peut régler un peu ce problème, mais la graisse est sèche, donc 48 heures c'est bien, 72 heures des fois la graisse est sèche, ça dépend ce qu'on utilise, mais voilà. Voilà les 2 moins que j'aurai pour ce type de comptage, et le plus étant que c'est quand même assez pratique et qu'on peut le faire en toute saison. Voilà, et la semaine prochaine pour le comptage sucre-glace, et puis voilà, d'ici là amusez-vous bien, likez, partagez, voilà, pour que les gens comptent leurs varrois et traitent en connaissance de cause s'il faut traiter. Et voilà, salut!